monange, c'est monange, fumu telama telama, telama, fumu sikama sikama, ngeye kanina mono kichese, ngeye kanina mono kichese, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mokonzi azala na bino. Azala pena yo. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La vie est un long voyage. Soyez les bienvenus. C'est dans des circonstances exceptionnelles que nous sommes cet après-midi réunis pour accompagner M. Richard Lubuma qui est parvenu au terme de son voyage. Il a atteint, disons, l'autre rive. Vous l'attendez. Tous les membres de la famille, les camarades, les amis qui l'ont précédé. Et Jésus va nous dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes encore dans les parcours que chacune de nous prenne ses temps. Justement pour stopper un peu notre vie est vraiment en pleine course. Afin de penser chacune à sa propre mort. Et ensemble supplions Dieu, le miséricordieux, de l'accueillir dans sa demeure éternelle, là où nous espérons nous retrouver un jour. En attendant, écoutons attentivement Monsieur Lubuma. Papa Gilles va nous présenter Lubuma Richard. Bonjour à tous et bienvenue. Comme le Père l'a si bien dit dans son mot introductif, nous sommes ici pour rendre gloire à Dieu qui a voulu que, né en 1952, mon frère aîné Richard Lubuma puisse arriver au terme de son voyage ici sur Terre le 4 juin dernier, le 4 juin de ce mois, de cette année. Comme vous le savez, chacun de nous a déjà vécu ce genre d'événement. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que perdre un être si cher, et surtout à un moment où on avait encore besoin de lui, laisse un vide immense qu'on n'arrivera sûrement pas à combler. Mais fort de notre foi, nous savons que quelque part, le Seigneur dit qu'en toutes circonstances, nous devons savoir lui rendre grâce. C'est lui qui a donné. Il a donné sans demander notre avis. Il nous laisse cheminer, peut-être contre sa volonté, mais un jour il nous reprend sans demander notre avis. Nous avons beau supplier, dire Seigneur, laissez-les encore 2 jours avec nous. Dès que nous avons appris la nouvelle de son hospitalisation, qui a été de courte durée, nous nous sommes mobilisés, comme nous le faisons d'habitude, comme chacun de nous le fait. Vous savez, quand ça arrive chez nous au pays, tout le monde sait qu'à l'étranger, il y a des gens qui doivent intervenir. Et vous avez le coup de fil à tout moment.
on s'est déployé. On a la chance d'avoir une grande famille. Nous sommes une grande famille. Nous étions 13. Il y a un qui nous a précédés en 2021. Et donc nous étions restés 12. Maintenant, il y a Richard l'a suivi. Nous restons 11. Et donc vous comprenez qu'à ce moment-là, l'émotion qui vous prend n'est pas facile à gérer. Donc nous nous sommes mobilisés, on s'est battu pour dire, cette fois nous devons éviter ce qui nous est arrivé quand Camille nous a quittés. Rien ne va arriver à notre frère. Dans nos prières, nous avons dit, Seigneur, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas nous faire ça, tu vas le sauver. Et les médecins, il y en a qui nous ont rassurés pour dire, c'est un cas difficile, mais nous allons y arriver. Et ce brin d'espoir qu'on nous a donné, s'est terminé quand on venait nous dire, écoutez, on ne peut plus le sauver. Et donc, à ce moment-là, dans un premier temps, nous n'avons que nos larmes pour pleurer, mais il faut que quelque part le deuil s'arrête. Il faut que nous revenions au fondamental de notre foi, qui nous dit que la mort n'est qu'un passage. Lui, il est parti, et notre espoir est qu'un jour, nous aussi, nous irons le rejoindre. Mais aussi, nous pouvons avoir du réconfort dans les heureux souvenirs de sa vie, tout le temps qu'il est resté avec nous. Il y a Richard, pour ceux qui l'ont connu, c'était un monsieur qu'on ne pourrait pas décrire. Physiquement, il était imposant. Un homme robuste, géant, mais aussi un homme de caractère. Un homme qui n'avait pas peur d'affronter les situations. Un homme qui était fait pour la paix et la joie et l'unité de la famille. Et après le décès de notre papa, en 1994, vous savez comment ça se passe chez nous en Afrique, c'est lui qui est devenu notre nouveau papa. Et donc nous avons cheminé avec lui. Et on n'a pas senti que papa nous avait quittés. Et donc nous étions tranquilles. Il pouvait nous arriver un problème au pays, un problème d'hospitalisation, un problème de maladie, un problème de mariage, un problème de réjouissance. On était tranquille parce qu'il était là. On pouvait compter sur lui à tout moment. Et il était toujours disponible. Donc pour la famille, c'est une perte énorme. Et il faut que le Seigneur nous aide. Même si on ne pourra pas combler le vide, mais le Seigneur a toujours une solution et nous croyons qu'il nous trouvera la solution pour que quelqu'un d'autre prenne le relais là où il a arrêté la course. Sur le plan de sa vie publique, il a été, dans ses débuts, après ses études universitaires, il a terminé la licence en histoire et il a commencé par être professeur d'histoire dans le même collège que moi, chez les Jésuites, à Kinshasa. Et donc, il n'était pas seulement mon frère aîné, mais il était aussi mon collègue. Et souvent, entre nous deux, les élèves, comme nos dirigeants, faisaient des comparaisons. Parfois, on me disait, mais ton frère, là, il n'est pas comme toi. Je dis, mais pourquoi voulez-vous qu'il soit comme moi? Et pourquoi? Parce que moi, dans mon parcours, je suis resté de bout en bout avec les jésuites, avec les catholiques. Mais lui, à un moment, il est allé étudier dans une école laïque, donc à l'Athénée. Et c'est là qu'il a fait ses humanités. On avait la même formation, c'est le même programme, mais sur le plan de la personnalité, il a développé une personnalité différente de moi. Il était beaucoup plus percutant, moi un peu plus conciliant,
Lui, beaucoup plus bagarreur. Alors, ce qui fait que même les élèves se demandaient, mais votre frère, même physiquement, il est colosse, mais vous, on ne sait pas, est-ce que... Bon, c'est Dieu qui a voulu comme ça. Donc, nous avons quand même passé des heureux moments avec lui, comme frère, comme collègue. Et ce que je retiendrai pour lui dans la vie de famille, c'est que c'était un aîné qui savait écouter. Ce n'est pas les gens d'aînés qu'on a en Afrique chez nous qui disent « c'est moi qui décide, vous n'avez rien à dire, vous devez vous aligner ». Il savait écouter et parfois il savait reconnaître ses limites et dire « écoutez, vous avez raison, on va faire ce que vous avez demandé ». Ça, c'est des moments heureux qu'on a vécu avec lui. Moi, personnellement, j'ai un témoignage heureux avec lui parce qu'il a été l'homme qui a conduit le mariage de mes enfants. Ma fille Rena qui est là, Marina, Pierre qui est en France, il s'est investi. Il s'est investi pour que les mariages soient organisés comme ça doit être fait. Comme homme public, il a été... de 89 à 97 ou 18, si je me trompe, ou 2001, quelque chose comme ça, il a été commissaire de zone, aujourd'hui on dira bourgmestre. C'est un peu l'équivalent de maire ici chez nous, peut-être c'est un peu différent, mais c'est plus ou moins le même rôle. Donc il était bourgmestre de la commune d'Ndjili et il a été très bien apprécié par... ceux qui ont travaillé avec lui. Et d'ailleurs, hier où il y a eu les funérailles, nous avons suivi en direct. La commune où il a été maire, au bourgmestre, lui a rendu un grand hommage. Quand le corps est sorti de la morgue, ils ont organisé une cérémonie officielle à la commune, avec beaucoup de discours, beaucoup de témoignages. Et peut-être que nous, on ne voyait pas en lui ce grand homme que les autres ont vu. Nous, on le voyait comme notre frère, mais c'est en le perdant qu'on s'est rendu compte, avec les hommages que les gens lui rendaient, que nous avons perdu un grand homme. Il a, après avoir été bourgmestre, travaillé dans l'administration publique, dans un organisme de l'administration publique chez nous, la direction des transports. Ils ont un bureau d'études qui fait la planification de tous les problèmes de transport au pays. Et il a travaillé là-bas jusqu'à devenir directeur adjoint dans ce bureau-là. Et avant cela, il a travaillé avec le ministre des Transports comme conseiller. Et partout où il est passé, les gens ont reconnu en lui un homme qui savait vivre avec les autres. C'était un homme bien, un homme conciliant, mais un homme intransigeant sur certaines choses. Voilà, on ne sait pas tout dire sur la vie d'un homme, mais au moins, on peut relever que nous croyons que le Seigneur qui a voulu qu'il nous quitte aujourd'hui saura lui réserver une place honorable dans sa maison. Et c'est pour ça que nous le recommandons à nos prières, à vos prières, pour que son âme repose en paix et que la famille qu'il laisse puisse commencer cette nouvelle expérience, cette nouvelle vie sans lui, avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup de sérénité et avec beaucoup de confiance en Dieu. Je vous remercie pour vos prières. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur avec confiance. Lui qui est venu partager nos peines et nos joies pour qu'il nous purifie et que nous puissions lui offrir un sacrifice d'action de grâce pour le repos de l'âme de Ngoubouma Richard. Zambi,
miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fixé une limite à la vie présente pour nous ouvrir l'accès à l'éternité. Nous t'en supplions humblement. Permets que, par la grâce de ta compassion, les noms de ton serviteur Richard Lubuma soient inscrits au livre des vies. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu qui vient pour nous réconforter. Première lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ne le savez-vous pas, nous tous qui par le baptême avons été unis au Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi comme le Christ qui par la toute-puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Napasito na esengo na kolanda ye. Napasito na esengo na kolanda ye. Bisengo biase na kolanda te. Bisengo, bisengo, biase, na kolanda te. Libiki, libiki, anga, Yesu na kolanda ye. Bibai miso, libiki. Botika, botika, maina landa, nzela na poni. Mandeko libiki lyanga, Yesu na kolanda ye, bibai biso. Mandeko libiki lya biso. Soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Zingisa mono fumu, nandinga nange, zamina mono. Zingisa mono fumu, nandinga nange, zamina mono. Alléluia,
envoyé du ciel. Vous êtes chez les missionnaires du Verbe divin. Nous sommes les SVD. Nous travaillons dans 78 pays du monde. Et nous avons comme devise plusieurs visages, un cœur. Ça, c'est la description de notre communauté. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Quand j'étais jeune, la mort était une idée, une philosophie. Disons, depuis que moi-même je m'occupe à accompagner des gens en fin de vie et que je me suis rendu à un certain âge, et je comprends de plus en plus la mort. Peut-être elle m'échappe aussi. Elle est devenue un événement imprévu parfois, mais attendu. Un événement incontournable. Steve Jobs, milliardaire, qui est décédé à 56 ans, avant sa mort, il a dit, je cite, « En ce moment allongé sur mon lit d'hôpital et me rappelant ma vie, je m'en rends compte, les choses matérielles perdues peuvent être retrouvées. Mais il y a une chose qui ne peut jamais être trouvée quand elle est perdue, c'est la vie. » Qu'est-ce que la vie? Mieux vaut aller dans 3 endroits ou à 3 endroits pour comprendre ce qu'est la vie. À l'hôpital, en prison et au cimetière. À l'hôpital, tu comprendras qu'il n'y a rien de plus précieux que la santé. À la prison, tu verras que la liberté est une chose plus précieuse. Et au cimetière, tu te réaliseras que la vie n'est rien. Le sol que nous foulons maintenant, demain sera notre toit. Cet événement est comme un dépouillement nécessaire alors, qui nous attend et qui attend tout le monde, quel que soit notre âge. Le cœur des êtres humains demeure liés les uns les autres au-delà de la mort par un amour éternel. Richard Lubuma a aimé les siens, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes palpables en vérité. Nous l'avons bien écouté. Monsieur Jules dire qu'il s'est occupé même des mariages de ses filles. On peut le lire alors par ses enfants et les arrière-enfants. Quand on les rencontrait, on s'en souviendrait et on s'en souviendra toujours. Ce qui prouve que la grandeur de son cœur, un amour vrai, ne s'efface jamais, ne s'effane jamais. Et dit-on, les morts ne sont pas morts. Notre véritable demeure, c'est le ciel intérieur à nous-mêmes. Lubuma Richard n'est pas mort parce que nous avons des souvenirs qui ne sont plus physiques, mais qui sont au-dedans de nous. C'est là que nous les rencontrons. C'est là que nous communions avec lui désormais par les dedans et non par les dehors. Parce que son corps physique est libéré de la pesanteur. Il est passé du dehors au dedans. Chers frères et sœurs, pour comprendre ces langages-là,
il faut être au chevet des malades et voir vraiment ces passages-là, la lutte qu'il y a entre cette vie et passer de l'autre côté. Là, vous pouvez comprendre ces mystères-là qui nous attendent. Et ça ne sera plus un mystère, mais bien au contraire, un mystère dévoilé. Oui, il est vivant réellement de Dieu comme offrande qui est vie, chemin et vérité. Et il nous dit, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle, dit Jésus. Il nous invite dans la maison de son Père, qui est notre Père. Jésus nous dit, dans les textes de l'évangile de Saint Jean, les chrétiens, par les baptêmes, nous l'avons entendu déjà dans la lettre de Saint Paul aux Romains, dans une famille dont il fait partie d'une vie des temps de l'éternité, parce que baptisé, là où je suis, vous y serez, vous aussi. Une famille, non pas une famille biologique, une famille spirituelle, qui échappe au temps et à l'espace. Une famille où il y a sa place, qui qu'il soit, car Dieu l'aime tel qu'il est. Il pose sur lui un regard miséricordieux et bienveillant. Chers frères et sœurs, nous avons des programmes. Tous ces programmes-là sont tombés caducs et nous sommes retrouvés maintenant ici. Et retenons ceci. Dieu, par le baptême, nous a ouvert les portes d'une demeure que l'œil ne voit pas. Seulement l'esprit peut imaginer. Imaginer veut dire entrer dans la demeure dans laquelle c'est lui qui nous accueille, c'est lui qui prépare la table, c'est lui qui nous attend. Venez, les bénis de mon Père, et asseyez-vous à ma table pour les banquets éternels. Notre rencontre est l'image de ces banquets éternels. Maintenant, à présent, c'est une communion qui ne passe pas, qui est un commencement de l'éternité d'une vie bienheureuse qui nous attend et que nous sommes les bienvenus. Ainsi, nous disons adieu. Écrivons ça en 2 lettres. A, préposition, Dieu, avec 2 majuscules, c'est-à-dire offrande pour toi, Seigneur. Et c'est son cas, c'est mon cas, ça sera aussi ton cas. Quand nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Mais préparons-nous. Pas dans la crainte ou la peur. Si nous allons na poto, to ke ni poto, nem to banga. Nous sommes à la naissance. Ok, ni la lola paix, tout ça la naissance. Mais si on dit, allons-y maintenant, ah non, je ne suis pas prêt, je ne suis pas pressé, on verra. Préparons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À présent, nous mettons tous les souvenirs, les pensées ensemble. Ayons une intention. Supplions le Seigneur qu'il accueille, qu'il ouvre la porte. Nous l'avons déjà dit au commencement, que son nom soit inscrit dans les livres de la vie. Nos intentions, 2 ou 3 réunis à mon nom qui demandent une chose, je leur donnerai, dit le Seigneur. Unissons-nous et demandons
l'accès pour M. Richard Loubou. Wila beto fumo, wila beto, ye wila beto fumo, beto banana, ye wila beto fumo, wila beto, ye wila beto fumo, beto banana, ye. Pour les belles années que M. Richard a vécues, pour les projets qu'il a caressés, nous te demandons de nous soutenir en ces temps de deuil, d'accueillir celui que nous aimons auprès de toi. Prions le Seigneur. Wila beto fumo, wila beto, ye wila beto fumo, beto banana, ye wila beto fumo, wila beto, beto banana, ye. Pour notre frère Richard, dont la vie tout entière fut une offrande, qui a continué à vivre pour Dieu et pour nous dans les doux moments comme dans les moments de souffrance et jusque dans le silence des derniers jours. Toi, la source de la vie, écoute-nous. Wila beto fumo, wila beto, ye wila beto fumo, beto banana, ye wila beto fumo, wila beto, ye wila beto fumo, beto banana, ye. Pour tous ceux et celles à qui Richard a donné son temps, son énergie et sa tendresse, afin qu'il trouve un sens à son départ, toi la source de la vie, écoute-nous. Tata e, ni malo sambo la bana e. Tata e, ni malo sambo la bana. Tata e, solo tata ni mae. Tata e, solo tata ni mae. Pour celles et ceux qui vont perdre un être aimé aujourd'hui, afin qu'ils puissent découvrir au cœur de leur peine que tu es là, touchés par ta présence réconfortante, qu'ils puisent la force de reprendre leurs activités avec un élan nouveau. Toi, la source de la vie, écoute-nous. Tata e, di malo sambo la bana e. Tata e, di malo sambo la bana e. Tata e, solo tata di mae. Tata e, solo tata di mae. Seigneur notre Dieu, toi qui es passé parmi nous en faisant le bien, par Jésus ton Fils, accueille aujourd'hui Richard Lubuma, qui nous a donné tant de bonheur, et reçois-les dans ta maison. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Kebale ki beno tala kilumbo muza, beno bayaya, beno tala huna zulue, fumue, 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 yamba makabu, fumue, yamba makabu.
Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et du salut du monde. Sois proche de ton serviteur, Richard et Lubumba, Seigneur, nous t'en prions. C'est pour lui qu'en ces jours de ses funérailles, nous t'offrons les sacrifices qui réconcilient avec toi. Si la tâche du péché l'a marqué, si la faiblesse humaine l'a souillé, que ta tendresse lui pardonne et les purifie par le Christ notre Seigneur. Mokonzi azala na bino azala pena yo tombola mitema epai ya Nzambe tomboli yango epai ya ye tondo mokonzi Nzambe wa biso Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui qu'a resplendié pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée. Elle n'est pas enlevée. Et lorsqu'elle prend fin leur séjour sur la terre, ils sont déjà dans une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Santo, 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 Santo. Toto ke ya kufuluka ngemonange ke ya kufuluka ngemonange Zulutina toto ke ya kufuluka ngemonange ke ya kufuluka ngemonange Hosanna, 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 Hosanna kuna Zulu, Hosanna kuna Zulu, Hosanna, Hosanna kuna Zulu, Hosanna kuna Zulu. Yandisambuka ina Yina ke kwizila na zina ya mfumu Yina ke kwizila na zina ya mfumu Yandisambuka ina Yandisambuka ina Yina ke kwizila na zina ya mfumu Yina ke kwizila na zina ya mfumu Hosanna, 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 Hosanna kuna Zulu, Hosanna kuna Zulu, Hosanna, Hosanna kuna Zulu, Hosanna kuna Zulu. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. C'est toi qui es la source de toute sainteté. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Elongi na yo kobomba te, matoi mayo kozipa te, lola kala ngayoka nzambe wanga. De même, après les repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Zoto yanga sunya pamba molimo mwanga mokomelite pedolanga namakila ya Yesu okuze Boyambe wabiso ba Kristo mobomba momonene. Mokonzi tokosakola boyeli wanyayo tokosepela sekwayayo te mokolo kozongela bisona kengo. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Richard Reloubouma, ton serviteur, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous pensons aujourd'hui à tous les membres de la famille Loubouma décédés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit. Nous qui sommes là, ceux qui sont absents,
ceux qui sont de l'autre côté, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, consolons-nous, donnons-nous un signe de paix. Ailangemba